la maître de cérémonie, pour venir présenter l'événement. Wa alaykoum salam. Monsieur le Président de l'Assemblée par intérim, ancien président de l'Assemblée par intérim, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le chef d'état-major, membres du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, chers invités d'honneur, en vos rangs, grades et qualités, chers compatriotes et passionnés des sports, salam alaikum, poésie, bonjour. Alors, on ne va pas se faire long pour le moment, on va entamer avec une lecture du Saint-Coran par le oustaz Aboubakar Omar. Où est-il? Ok. السلام عليكم. كما العادة المسؤول وتنزل فاتحة ناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل من يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العظيم.
j'aimerais qu'on prenne une minute pour faire la Fatiha en la mémoire de nos frères et sœurs à Mayotte. Merci. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée par intérim, ancien président de l'Assemblée, Monsieur le Gouverneur, Président du COSIC, Directeur général de Comore Télécom, qui est notre partenaire, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le chef d'état-major, membres du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, chers invités d'honneur, en vous rend grade et qualité, chers compatriotes et passionnés de sport, assalamu alaikum et rebonjour. J'espère que vous vous portez tous bien et je suis très ravie d'être face à vous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour rendre hommage à un leader, un visionnaire, un homme qui a su transformer le rêve des Comoriens en réalité en marquant l'histoire de notre équipe nationale. C'est avec une profonde gratitude et une grande émotion que nous célébrons aujourd'hui le parcours exceptionnel du président de la Fédération de football aux Comores, M. Saïd Ali Saïd Atoumane, affectueusement surnommé Sansan. Permettez-moi de vous présenter en quelques mots M. Saïd Ali Saïd Atoumane. Alors, passionné de football depuis sa fin en France, il a joué en France en niveau amateur, mais également en Côte d'Ivoire en niveau universitaire. Durant les années 80-90, il faisait partie de l'équipe de football des Comores en niveau international. En 2007, il passe de l'autre côté du terrain et intègre la Fédération de football en tant que membre du comité exécutif. Ce n'est que 11 ans plus tard qu'il obtiendra le poste de président de la Fédération de football, ainsi qu'en 2021. Par ailleurs, il a aussi été élu vice-président du COSAFA en 2021 et est devenu président en 2024. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le COSAFA, c'est le Conseil des associations de football d'Afrique centrale. En gros, c'est une organisation qui regroupe les fédérations nationales de football des pays d'Afrique australe, Autant pour moi, australe, Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un président exceptionnel, mais aussi son comité exécutif, son staff dynamique qui travaille inlassablement, avec abnégation et avec beaucoup de dévouement. Vous avez réussi à hisser le drapeau des Comores au sommet. Nous sommes si fiers d'avoir atteint le meilleur classement FIFA de notre histoire, 103e mondial. L'équipe des Sélacantes est en marche. Elle est devenue la nouvelle muraille de Chine de l'océan Indien. Grâce à la bonne gestion du groupe, nous avons même rompu la malédiction en battant les Malgaches pour la première fois. Quelle fierté! Quand même. Very clear. Énorme pensée à Stéphano Cousine, le coach actuel. Votre magnifique gestion des joueurs est un véritable témoignage de ce que peut accomplir un président et son équipe lorsqu'il croit profondément à leur vision basée sur la discipline, l'unité et la foi. C'est avec une immense fierté qu'on vous décerne aujourd'hui la médaille du meilleur manager sportif de la sous-région de l'Afrique de l'Est. Merci d'en inspirer plus d'un. Avant de conclure, je
tiens à adresser une mention spéciale à Monsieur Yves Faufier, président du comité consultatif du cabinet international, et à Madame Joëlle Doll, sa chargée d'affaires internationale, venue du Cameroun. Votre présence parmi nous magnifie cet événement et témoigne de l'impact international du travail accompli par Monsieur Saïd Ali Saïdatoumane et sa merveilleuse équipe. Merci à vous tous pour votre chaleureuse présence et votre soutien indéfectible. Ensemble, nous continuerons à hisser le football comorien vers de nouveaux sommets. Belle et pia. Merci à tous. Alors, on va diffuser la vidéo des activités de la fédération durant l'année 2024. C'est une vidéo qui durera environ 5 minutes. Voilà. Alors, comme vous avez pu constater durant cette courte vidéo, les projets phares de la fédération communale sont en priorité la formation, la compétition et l'infrastructure. Alors, il faut savoir que le Centre technique national a pour objectif d'abriter le centre d'excellence et de former les élites de demain. Elle aura une capacité d'accueil de 2 équipes avec tout le matériel nécessaire, salle de muscu, conférences, etc. Alors, c'est un coût avec un financement de 2 500 000 $. Il faut savoir que c'est le plus gros investissement que la FIFA n'a jamais fait au Comores. Ah oui, il y a aussi le financement de la FIFA Fondation pour la réhabilitation des 3 stades de Moroni, stade Hassan Swalizi, Donjouan, Moutsamoudou, Hambo et le stade El Hadj Matoar qui se situe à Fongouni dans le cadre de la réhabilitation des infrastructures endommagées lors du passage du cyclone Kenneth. Nous remercions nos partenaires, la FIFA, la CAF, le chef de l'État et son gouvernement. Merci beaucoup. Les aléas du direct. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir M. Yves Alain, le président de l'ICE, s'il vous plaît. Aussi, s'il vous plaît. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale par intérim, Excellence, Monsieur le Gouverneur d'élu de Gaziga, Monsieur Youssouf Idjiadi, général de brigade et chef d'état-major,
de l'Armée nationale de développement des Comores, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs les membres du comité exécutif national de la Fédération de football des Comores, Mesdames et Messieurs les représentants du système des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission des Jeux de l'Océan Indien, Monsieur le Président du COSIP et son comité exécutif, Monsieur le Président des trois ligues de l'Union des Comores, chers acteurs du football comorien, distingués invités en vos rangs, grade, tout protocole respecté. Mesdames et Messieurs le personnel de la Fédération de football des Comores, Assalamu alaikum. Le 30 novembre 2024, à Kigali, il m'a été fait ainsi honneur de superviser les travaux du comité de sélection du prix du manager sportif de la sous-région Afrique de l'Est pour le compte de l'année 2023. Permettez-moi de prime abord, à mon nom personnel et au nom de la délégation qui m'accompagne, d'adresser mes vives et chaleureuses félicitations à l'illustre lauréat de cette distinction, M. Saïd Ali Saïd Atoumi. Pour tout le choix porté en sa personne et pour l'accueil chaleureux et fraternel réservé à notre délégation. Je voudrais également, en cette heureuse occasion, exprimer toute ma gratitude à l'endroit de vos illustres invités pour leur gracieuse présence en ce jour mémorable où nous célébrons l'excellence et le mérite. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que mon équipe et moi sommes ici à Moroni pour décerner de manière solennelle le prix du manager sportif de la sous-région Afrique de l'Est pour le compte de l'année 2024 à M. Saïd Ali Saïd Atoumi. Conformément à la décision du jury numéro 0959 PC-11-2024. Notre joie est d'autant plus grande que cette importante distinction est décernée ici même, au Palais du Peuple, ce lieu chargé d'histoire et de symboles, et juste à un jet de pierre de la Fédération de football des Comores, dans laquelle vous vous investissez tous les jours, avec professionnalisme, dévouement, discrétion, pour organiser et encadrer, réguler aussi la pratique de football en Union des Comores. Mesdames et Messieurs, créé le 5 décembre 2019 à Paris, le cabinet indépendant International Committee of Excellence s'est donné pour mission prioritaire la valorisation du talent, la valorisation, la promotion des valeurs africaines d'une part, et d'autre part la valorisation du talent et du savoir-faire de ces dignes fils et filles qui se démarquent par leur exemplarité et leur ardeur au travail dans l'exercice de leur mission. Au-delà de ces missions, je suis évoqué. Notre organisation mène sur le plan international d'autres activités, telles que la médiation, le lobbying, la facilitation, l'intermédiation, l'éducation inclusive, la promotion de la bonne gouvernance et la redevabilité de l'action publique.
Institué en 2020, le prix du manager sportif reconnaît et valorise les meilleures pratiques managériales et l'innovation dans la gestion des organisations sportives d'une part, et d'autre part, salue les contributions exceptionnelles des managers des dites organisations en faveur du rayonnement et du développement du football sur le plan régional et continental au cours de l'année. La présélection du lauréat se fait parmi les candidatures soumises ou proposées par des personnes ou institutions crédibles, jouissant d'une bonne moralité et ayant une parfaite connaissance des activités, des valeurs professionnelles et des réalisations de la personnalité évaluée. Le choix du lauréat se fait selon une démarche rigoureuse et objective, dans le strict respect des critères prédéfinis. Réuni à Kigali le 30 novembre 2024, dans le cadre de sa dernière session annuelle relative à l'appréciation des informations parvenues à notre institution, en vue de la sélection du lauréat du prix du manager sportif de la sous-région Afrique de l'Est pour le compte de l'année 2024, quelques faits ont retenu l'attention de notre jury. L'abnégation et le développement dont vous faites montre dans l'accomplissement de votre mission, votre compétence personnelle et professionnelle, votre sens élevé de collaboration et surtout votre forte capacité d'écoute, votre sens élevé d'éthique, votre intégrité professionnelle et enfin vos multiples réalisations en faveur du développement et du rayonnement du football comorien. Voilà, mesdames et messieurs, détaillés les éléments déterminants qui ont favorisé ce choix après une évaluation objective et rigoureuse et une analyse comparative avec les différentes candidatures parvenues à notre niveau dans le cadre de cette distinction. La présélection et encore moins la sélection dans le cadre d'une distinction n'est pas chose facile. Autant que la fragilité humaine permet de le faire, avons-nous essayé de présider ce jury avec la plus grande objectivité possible, étant donné que nous attachons une très grande importance à ce grand projet de valorisation du riche potentiel de notre continent. Que les membres de notre équipe qui ont conduit de bout en bout ce processus en soient ici remerciés. Monsieur le Président, depuis votre prise de fonction à la tête de la Fédération de football des Comores, des mutations significatives sur le plan quantitatif comme qualitatif sont perceptibles. Votre parcours professionnel est un vrai témoignage de détermination, d'engagement et de persévérance. Les obstacles jusqu'ici rencontrés dans ce parcours n'ont pas du tout entravé vos ambitions. Au contraire, ces expériences vous ont renforcé et motivé à persévérer et à rechercher davantage l'excellence et l'intérêt général. La crédibilité et la notoriété croissante de la fédération dont vous avez la charge renseignent à suffire sur la compétence de la personnalité qui incarne et surtout du savoir-faire de la dynamique équipe qui se dévoue au quotidien à vos côtés pour l'atteinte de vos objectifs. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci et la volonté de contribuer sans cesse pour le rayonnement et le développement du football comorien et africain. Aujourd'hui, grâce à vos efforts et bien sûr ceux de vos acteurs, d'autres acteurs sportifs locaux,
le sport est devenu indiscutablement un vecteur de rayonnement international de l'Union des Comores. Cette journée consacre donc vos efforts individuels et collectifs pour bâtir ensemble un football au résultat durable, un football miroir d'excellence, un football vitrine des prouesses et un football reflet des génies et du talent des jeunes comoriens. Ces anciens noirs qui ont milité pour votre choix sont pour nous un témoignage éloquent d'une part de votre attachement aux bonnes pratiques managériales innovantes et d'autre part de votre adhésion sans réserve aux valeurs d'excellence et d'innovation. Pour son émergence, notre continent a besoin des femmes et des hommes dynamiques, compétents et engagés qui font preuve de professionnalisme, d'abnégation et de dévouement dans l'exercice de leurs fonctions comme vous. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette cérémonie est non seulement un moyen de consolider la culture de performance, mais également participe-t-elle de la bonne gouvernance au sein des organisations sportives africaines. Et comment ne pas me réjouir de l'enthousiasme et de l'émulation suscitée par cette cérémonie qui vient de révéler d'autres artisans et acteurs qui participent de la plus belle des manières à notre ambition de faire de l'Afrique un continent grand, respectable et respecté. Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer pour chacun de nous une valeur cardinale qui soutient le développement de nos pays. Recevoir une distinction comme celle-ci est certes un grand honneur, mais également une de responsabilité, car il faut travailler davantage pour donner aujourd'hui plus qu'hier le meilleur de vous, afin que par votre exemple, par votre travail, le drapeau de l'Union des Comores flotte encore plus au-dessus des frontières nationales. Par ces mesures incitatives, nous voulons encourager et valoriser le travail des plus méritants afin que d'autres s'en inspirent. Pour ce qui nous concerne, fidèles à nos engagements, nous ferons toujours le devoir républicain de manifester notre soutien résolu à toute expertise, toute bonne action initiative dont la finalité vise à rechercher l'excellence, le bien-être des populations de notre continent. En vous décernant ces distinctions, Monsieur le Président, nous vous prions de continuer sur cette bonne voie que vous avez su choisir, en demeurant, comme vous l'avez été toujours jusqu'ici, un exemple de professionnalisme, d'abnégation et de dévouement dans l'accomplissement de votre mission. Ceci pour le plus grand bien et bonheur de l'Union des Comores, de la sous-région Afrique de l'Est et du continent africain. Mesdames et messieurs, distingués invités, je vous remercie de votre bienveillante attention. Sans plus attendre, on va procéder à la remise solennelle du prix du manager sportif de la sous-région Afrique de l'Est, décerné par notre cher président. Et je vais demander à monsieur Saïd Atoumane de nous rejoindre.
Félicitations. Félicitations. Waangalizi watukufu wakiunga pale halmapri mke wao Je disais que le président de l'International Committee of Excellence m'a demandé de le présenter à mon comité exécutif. Donc je le présente là. Parce que c'est vrai que c'est une récompense, mais en réalité elle revient à la nation comorienne, à tous les acteurs du sport et du football, et à tous nos partenaires, notamment le gouvernement qui est fortement impliqué dans l'obtention des résultats que vous connaissez, notamment notre progression au classement de la FIFA, sans parler de notre qualification à la CAN. Il nous reste encore d'autres challenges à venir. Et je tiens, normalement je devais intervenir, mais je crois que comme on m'a donné le micro, je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Nous sommes là en famille, je ne vois que des amis personnels, mais aussi des amis des Comores, parce que nous avons des institutions et certains représentants du corps diplomatique qui sont là, et qui accompagnent les Comores, et je tiens à les remercier. Dans ce cas-là, moi je pensais que je devais encore intervenir parce que... Non, donc je disais aussi que en ce moment en particulier, j'ai une pensée aussi pour nos compatriotes, nos frères et sœurs de Mayotte. Comme tout le monde le sait, dans l'équipe nationale, nous avons des joueurs originaires de Mayotte. Fort heureusement, j'ai pris des nouvelles de leur famille. J'ai moi-même un fils qui vit à Mayotte. Et donc, voilà, je tenais aussi à parler de notre histoire de Mayotte. Je sais que tous les Comoriens sont affectés par ce qui s'est passé. Et donc, il fallait que je dise un mot et je vais aussi dire quelques mots parce qu'avant cette cérémonie, il y a quelques jours, il y a eu aussi d'éminentes personnalités qui ont été primées. Malheureusement, je n'étais pas là, j'étais invité, j'étais à l'extérieur et on a avec nous M. Sultan Chouzou qui a été élu première personnalité de l'année. Mais je vois aussi d'autres personnes, vous m'excuserez, je ne pourrai pas tous les citer, mais qui ont œuvré, qui ont été un exemple et une source d'inspiration pour nous tous, comme M. Damien Ben Ali qui est là,
Monsieur Mohamed Saïd Chandama, j'ai mon frère Fahmi, qui a exercé de hautes fonctions, qui a servi au pays. Je m'excuserai parce qu'il y a plusieurs personnalités qui sont là, peut-être que j'en oublie. Mais je voudrais surtout remercier le comité exécutif de la fédération qui m'a toujours accompagné, qui m'a toujours conseillé. C'est un travail collectif, c'est le football, c'est un travail d'équipe. Tout le personnel, dans nos activités, nous avons beaucoup de bénévoles qui interviennent et je voudrais aussi leur rendre hommage parce que ce sont des passionnés du football, ce ne sont pas des salariés, mais ce sont des gens qui donnent de leur temps, qui viennent soutenir toutes nos activités. Donc je tenais à les remercier. Bien sûr, je ne peux pas oublier la FIFA, qui est un partenaire important, la CAF, le COSAPA, qui est effectivement une organisation fêtière de 14 pays de la région Afrique australe et dont je suis l'actuel président, mais je précise président par intérim. Et donc, c'est aussi une région qui organise beaucoup d'activités, notamment dédiées aux jeunes et aux femmes. Et il n'y a pas longtemps, nous avons participé, par exemple, à des compétitions des moins de 17 ans, filles et garçons. Actuellement, nous sommes à Madagascar, nous avons des équipes des moins de 15 ans. Donc, on a toutes ces activités au niveau de la région. Et nous espérons qu'avec le soutien de tous, avec le soutien de tous les Comoriens, avec le soutien de tout du gouvernement et du chef de l'État, son Excellence M. Azali Assoumani, nous allons progresser davantage. Et comme je le disais tantôt, nous pourrons continuer à rêver. Nous avons certains challenges, mais nous nous y attelons parce que malheureusement, nous sommes qualifiés pour la CAN, mais nous n'avons pas pu jouer à domicile. Mais nous espérons que nous saurons relever ce défi et être prêts pour les prochaines échéances, parce qu'en mars, nous devons recevoir le Tchad et le Mali. Nous sommes premiers de notre groupe. Ça ne va pas être facile, mais je pense qu'avec le soutien de tous, nous pourrons atteindre des sommets. Donc je ne vais pas être trop long. Mais je finirai par remercier les médias comoriens, mais aussi les médias internationaux qui nous ont accompagnés, qui ont joué un grand rôle, même si personne ne s'en rend pas compte. Peut-être ne devrais-je pas le dire, mais vous vous souvenez que nous devions jouer en Gambie. Et vous imaginez, après 2 ans sans avoir joué à domicile, la difficulté à laquelle nous avons été confrontés. Et je pense que les médias jouent un grand rôle. Les médias sont influents. Et malgré que nous ayons reçu un papier officiel, on va dire, de la CAF, mais voilà, en fait, je pense qu'il y a eu une inspection physique qui a fait que finalement nous n'avons pas joué ce match en Gambie, nous l'avons joué à l'extérieur, mais ce n'était que justice, parce que dans notre groupe, ni les Comores, ni Madagascar, ni la Gambie ne pouvaient recevoir. Donc je pense que ça n'aurait pas été fair play qu'au dernier moment on permette à un des pays, sachant en tout cas, enfin, de mon point de vue, qu'il n'était pas prêt, ça n'aurait pas été fair play que ce pays reçoive à domicile. Il fallait qu'on soit tous logés à la même enseigne, qu'il y ait de l'équité pour tout le monde. Et c'est ce qui nous a permis de nous qualifier. Merci aux médias comoriens, merci aux médias internationaux, parce que je pense qu'ils jouent un rôle important, un rôle qui n'est pas à négliger. Donc, je ne voulais pas être long, mais oui. Merci, monsieur le chef d'état-major. Oui, c'est vrai que on a parlé un peu de tous les acteurs du football, on a parlé du personnel de la fédération, mais bien sûr, enfin, on ne l'a pas oublié parce qu'on a invité au Comores le coach, notre coach Stéphane Okouzi et tout son staff.
Et les joueurs, on en a un peu parlé, mais dans des circonstances un peu particulières, puisqu'il s'agissait de nos frères, de nos fils de Mayotte qui sont dans l'équipe nationale. Mais c'est vrai que toute l'équipe a fait un travail formidable. Le staff, l'équipe, parce que c'est, comme tout le monde le sait, le sport véhicule certaines valeurs comme la discipline, le mérite. C'est un vecteur de paix, un vecteur d'unité. Mais nos joueurs, le staff, contribuent à faire la promotion de notre pays, à nous donner beaucoup de visibilité. Et je pense que, comme je leur dis souvent, que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. C'est quelque chose qui n'est pas mesurable. Et nous les remercierons jamais assez de ce qu'ils font. Et je finirai par dire que tout cela est possible grâce à nos supporters. Grâce à nos supporters, à tous les Comoriens d'ici et de la diaspora qui soutiennent les Selatantes, qui sont toujours là, qu'on gagne, qu'on perde. Et donc, je vais terminer en remerciant ma famille qui m'a soutenu et ma femme qui est ici. Merci. Alors, avant d'appeler monsieur le gouverneur, je rends hommage aux supporters décédés l'an dernier lors de la qualification de la Cannes. Donc, le sincère pensée à sa famille, ses proches. Voilà. Du coup, j'appelle monsieur le gouverneur. Et le lauréat. Monsieur le président. Ça va, hein? La procédure de la signature du livre d'or. Oui, le d'or. I want you to do passes.